Sur le stand Audi, le Crosslane coupé qui préfigure très certainement le futur Q2, petit frère du Q3. Il s'agit ici d'un concept car, donc d'un modèle hybride essence-électricité avec une consommation à annoncer à moins de 2 litres au 100. Ça fait rêver. Le style est vraiment très réussi. On va jeter un œil à l'intérieur. C'est vraiment un concept 2+2 et une présentation toujours très sobre, très épurée avec un minimum de boutons et des commandes parfaitement disposées. Beau produit. Ça y est, BMW se lance dans le monospace et la traction. Double révolution. Ça va faire hurler les puristes, mais il est sûr que ça va marcher. Parce qu'il y a une attente certaine sur ce genre de véhicule. Et donc avec l'Active Tourer, qui pour l'instant est encore à l'état de concept, la BMW se lance dans la chasse aux scéniques. C'est parti! Sur le stand Mini, la Paceman, qui est en fait une Countryman, mais en 3 portes. En version coupée, un 4x4 coupé, c'est la grande mode, ou un break coupé si on veut, une sorte de shooting break Countryman, bref on n'y comprend plus rien. Sur le stand Land Rover, le nouveau Range, toujours aussi cubique, on ne change pas les traditions, il ne s'agit pas de toucher à un mythe. Le Range Rover c'est un peu comme le frigidaire, on ne dit pas réfrigérateur, on dit un Range. On ne dit pas une Land Rover, on dit un Range Rover. C'est une marque à lui tout seul, un mythe. Le 4x4 de la Reine-Mère. Voici les places arrière, là on est dans une configuration 2 places avec les réglages sur mesure. Ça vous plaît monsieur? You like it? Yeah, for sure. Le cuir est vraiment somptueux. Cuir perforé. Les boiseries sont magnifiques aussi. Vous aimez? Vous êtes client Range? Pas du tout. Mais ça pourrait un jour. Ça sera moche. On y croit tous. Oui. Sur le stand Nissan, ce 4x4 Terra est en fait un concept car tout électrique. En fait, l'idée c'est d'avoir un moteur électrique pour les roues avant, standard, et d'avoir 2 moteurs intégrés dans les roues arrière. Et comme ça, en mode off-road, en fait, quand ça patine de l'avant, les 2 moteurs électriques intégrés dans les roues arrière se mettent en route pour faire une 4 roues motrices provisoire. Donc c'est pas du 4x4 permanent, c'est du 4x4 adaptable et 100% électrique. C'est un look quand même assez particulier, mais très original. Why not? Chez Chevrolet, la Trax, une sorte de petit 4x4 urbain, je dirais de la taille d'une voiture compacte, taille d'une Mégane ou d'une Golf, mais en version SUV. Alors en fait, j'aime bien les passages de roues un peu élargis comme ça, même si c'est une forme qui reste quand même très carrée. On peut espérer un rapport prix-équipement canon comme c'est souvent le cas chez Chevrolet. On va jeter un petit œil à l'intérieur. Do you like it? Yes. Thank you. Beaucoup de bruit sur le stand Fiat, mais pas beaucoup de nouveautés. En revanche, on a Miss Italy pour présenter et mettre en avant avec beaucoup de charme la nouvelle Panda 4x4. Donc voilà, les Italiens savent y faire pour faire parler de leur voiture. J'avais pas prévu d'en parler, mais comme il y a Miss Italy, je parle de la Panda 4x4. C'est réussi. Les Italiens sont quand même des champions de la com. Merci. Goodbye. Ciao. Ciao.